Tu es médium, ça te fait peur, tu ne sais pas comment le gérer. Je te propose 9 points pour mieux vivre ta médiumnité au quotidien. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire immédiatement avant de passer à la suite, comme ça tu seras sûr de ne rater aucun de mes prochains épisodes et n'hésite pas à partager mon contenu à quelqu'un que ça pourrait aider. Donc, vous avez tous j'espère, écouté le podcast de la semaine dernière sur les 13 signes pour savoir si vous étiez médium ou non. Comme ça, j'ai un peu dégrossi aussi les catégories de médiumnité. Si c'est pas le cas, je t'invite à aller le faire. Je vais te mettre le lien pour aller écouter directement la petite vidéo, qui est un podcast, parce que je ne fais pas de vidéo. Écoute, voilà, donc je t'invite à faire ça. Ceci étant dit, donc, on va revenir sur le sujet du jour, qui est donc les points que tu peux mettre en place dans ton quotidien pour mieux vivre ta médiumnité. Il n'y a pas de... Des fois, je cite les sources là, c'est de mon expérience, c'est comment moi j'ai fait, donc je n'ai pas de source à te donner. Donc voilà, je vais faire du mieux que je peux pour communiquer les astuces que moi j'ai fait pour accepter ma médiumnité, l'assumer, même si c'est pas forcément facile tous les jours. Donc j'espère que ça t'aidera. Tu me diras en commentaire. Petit 1, ou grand 1, comme tu veux. C'est un peu cliché ce que je vais dire, mais c'est la base, c'est s'accepter. Et accepter la médiumnité. Parce qu'il y a des personnes qui coupent leurs dons, leur capacité médiumnique. Ce qui est dommage, parce que si on en est doté, c'est qu'on la développe, c'est qu'il y a une raison. Donc c'est dommage de priver le monde de cette capacité qu'on a. Même si ça provoque certaines critiques plus que désagréables de notre entourage, ce qui fait que c'est compliqué de s'accepter. J'ai envie de te dire, peu importe qui tu es, que tu sois médium ou non, en fait, tu auras toujours des critiques, parce que c'est ça qui est compliqué à s'accepter. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal à accepter ça, parce que c'était très clivant, et qu'il y avait beaucoup de rejets quand on dit que on voit certaines choses. Donc il y a des personnes qui sont très très ouvertes et il y a des personnes très très fermées, mais ça c'est pas dérangeant, mais très fermées, virulentes, avec rejet en bloc et violence verbale. Donc c'est, je trouve, ce qui était le plus compliqué personnellement à vivre, avoir l'impression d'être mis à l'écart à cause de cette capacité. Bon, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à te dire, c'est que aussi on vient me voir pour cette capacité, donc tu vois, finalement, ça dépend des personnes que tu fréquentes. Et plus tu t'assumes, en fait, plus tu rayonnes, parce que du coup, tu mets pas cette partie de toi de côté, plus tu attires les personnes qui te correspondent. En fait, le rejet est nécessaire pour que tu saches à qui tu as affaire, et pour que les personnes qui te correspondent, ça se fasse tout seul, qu'elles viennent vers toi tout seul. C'est-à-dire que, et ça c'est valable pour n'importe quelle chose que tu n'accepterais pas chez toi, il y a même pour les gens qui ne développeraient pas leur capacité médiumnique, ça marche sur n'importe quelle caractéristique tu as en toi, quelle capacité tu as et que tu n'acceptes pas chez toi. À partir du moment où tu t'acceptes et tu t'assumes, ce qui n'est pas évident, c'est un travail de longue haleine, tu vas être plus aligné avec qui tu es. Alors tu vas pas être aligné tous les jours, tu vas pas être aligné H24, ça faut pas non plus partir dans des délires de développement personnel où faut être tout le temps hyper aligné, on est humain, donc on se calme aussi, mais tu vas pouvoir en fait, en étant plus aligné, tu vas être plus en paix avec toi-même, plus en harmonie, et tu vas moins te poser de questions de est-ce que je suis normale, est-ce que je suis aimée, tout ça. En fait, tu vas vite, par effet miroir, tu vas vite voir ton entourage changer, parce qu'il y a des personnes, alors au début ça fait mal, parce que tu vas voir des personnes sortir de ta vie. C'est vrai que le rejet est pas forcément évident à vivre, parce que il y a des personnes, automatiquement, la première conséquence qui va arriver quand tu vas accepter qui tu es et ta capacité,
tu vas automatiquement rejeter. C'est toi en fait, vu que tu vas vibrer que ton énergie, elle va attirer certaines personnes, mais elle va en repousser certaines, comme des aimants. Et automatiquement, ceux que tu rejettes en assumant qui tu es, ça peut être des proches. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident à vivre, mais c'est nécessaire pour ton bien-être mental et émotionnel. Alors ça veut pas dire que tu les fais sortir de ta vie non plus, hein. Ça veut juste dire qu'il y a des sujets de conversation que vous n'aborderez pas, comme ta médiumnité par exemple, et que tu sais qu'il y aura toujours un petit souci entre guillemets avec ça, donc tu sauras en fait à quoi t'en tenir. Il y aura des personnes par contre qui seront très alors je te souhaite pas virulente, mais il y en a par rapport à ça, parce que si t'es médium, tu t'es déjà rendu compte que ça peut être assez particulier de parler de ça avec certaines personnes. Donc voilà. L'idée c'est que il faut t'accepter, et c'est très long et très dur de le faire, et même quand on n'est pas médium, c'est compliqué de s'accepter à 100%. En tout cas, si t'arrives pas à t'accepter à 100%, c'est de te dire de toute façon que t'es comme ça. C'est pas une tare, t'es pas un assassin, je veux dire, t'es pas une mauvaise personne parce que tu as cette capacité-là. Donc, c'est-à-dire que si tu l'as, c'est qu'il y a peut-être et très certainement une utilité derrière que tu ne connais pas encore. Et voilà, tu es comme ça, c'est une facette de ta personnalité. C'est une facette, voilà, je veux dire, c'est un morceau de toi, et on le prend. De toute façon, si c'est pas sur ça, ce sera sur autre chose que tu seras rejeté, donc c'est pas... Tu verras que de toute façon, il faudra tout le temps que tu t'assumes un peu pour qui tu es, tu te sentiras mieux, et pour tous les sujets. Voilà. Le deuxième point, pour encore une fois bien vivre sa médiumnité, c'est... ça suit ce que je viens de te dire, c'est qu'il faut accepter que les autres ne nous valident pas. Ça veut dire qu'en fait, tu acceptes d'être rejeté, et tu acceptes de rejeter certaines personnes aussi de ta vie. Ça veut dire que tu ne dois pas attendre que pour accepter ta médiumnité, quelqu'un te valide. Que quelqu'un te dise, en général on attend ça des proches, te disent oui, ok, je t'accepte comme tu es, oui, ok, t'es médium, machin, ça me pose pas de problème, t'es normal, alors que la personne ne le pense pas, par exemple. Parce que ça lui fait peur, souvent c'est parce qu'ils ont peur de ça. Parce qu'il y a tout un fantasme qui a été créé au fur et à mesure des siècles. Donc c'est normal aussi que les gens aient peur. C'est juste que toi, le problème, tu développes cette capacité que toi aussi t'as peur. T'as peur d'être à côté de la norme. Donc bon. Du coup, tout le monde est dans la peur. Donc tu vois, c'est pas super cool. Donc en tout cas, si t'attends une validation des autres, tu l'auras pas. Ou tu l'auras de personnes qui ne t'intéressent pas forcément. En tout cas, que leur validation, ça ne te préoccupe pas plus que ça. La seule personne, et encore une fois, c'est valable pour tous les domaines de ta vie, tous les sujets, toutes les caractéristiques que tu peux avoir, la seule personne qui doit te valider, c'est toi-même. Même un autre médium, t'as pas à lui demander de te valider. Un autre médium peut te dire, t'expliquer comment un peu ça fonctionne, t'expliquer que ce que tu as, c'est pas grave, t'as pas une tare, mais c'est à toi de l'accepter. Et je vais te dire une chose, plus tu accepteras d'être médium, et plus tu vas t'auto-valider, plus ta capacité de médium va être gérable. Parce que tant que tu es dans cette énergie-là, en fait, tu vibres la peur. Et en vibrant la peur, tu attires des énergies basses qui font que tu as affaire à des entités, par exemple, hyper flippantes. Donc, t'as tout intérêt en fait à t'accepter. Et encore une fois, ça prend du temps, donc patience. Donc après, si tu veux qu'on creuse un peu plus le truc, tu me mets en commentaire, est-ce qu'on peut creuser tel ou tel point que tu as dit, comme ça je refais un épisode de podcast pour en parler un peu plus profondément, parce que si je le fais à chaque fois là, on va avoir un épisode qui va durer 2 heures.
Le troisième point, pour être bien avec cette capacité, c'est l'ancrage. Travailler l'ancrage. Donc tu as des méditations sur YouTube pour travailler l'ancrage. En fait, il faut que tu trouves ta méthode pour t'ancrer. Parce qu'on m'avait beaucoup conseillé la médiumnité, non pas ça, la méditation pour l'ancrage. Donc la méditation fonctionne, il n'y a pas de problème avec ça, mais pour moi c'est pas la façon la plus facile de m'ancrer. À titre personnel, l'ancrage, aujourd'hui que je l'ai bien travaillé, je peux le faire en visualisation, comme si j'étais un arbre en fait, où je m'ancre, je fais des grandes racines très très profondes qui sont connectées au magma terrestre, tout ça. Donc tu vois, c'est assez chaud, mais c'est assez récent. Au début, quand je faisais cette visualisation, j'avais des racines dignes d'un pissenlit. Donc bon, c'était pas hyper top, surtout quand je me visualise comme un chêne. Donc tu vois, c'est pas top d'avoir des racines de pissenlit quand tu es censé être un chêne dans ta tête. Donc, au début, si tu y arrives tout de suite, franchement, c'est génial parce que ça te permet de t'ancrer n'importe où, n'importe quand. Donc c'est vrai que cette méthode-là, elle est hyper top. Maintenant, vu qu'elle n'est pas évidente pour tout le monde, tu peux te connecter avec les éléments. Moi, je sais que pour l'ancrage en fait, c'est lié à la Terre. Donc, il faut que tu trouves quelque chose quand même qui corresponde à l'énergie terrestre. Donc, tu peux t'ancrer en te connectant avec un arbre directement, c'est-à-dire en touchant un arbre, tu te mets au pied d'un arbre, voilà, tu peux même te décharger dans l'arbre. Donc tu te laisses appeler par celui qui t'interpelle en fait. Ou tu peux te mettre les pieds dans le sol, pieds nus c'est encore mieux. Et là tu t'ancres pareil, tu te visualises comme un arbre. Je veux pas d'autres visualisations, c'est vrai que moi je suis très portée arbre, mais de toute façon celle-ci elle fonctionne très très bien. En général voilà, les méthodes que je viens de te donner c'est les meilleures, je pense, en tout cas à mon sens, pour s'ancrer. Voilà. Donc tu peux essayer ces méthodes-là, tu peux essayer d'en découvrir d'autres, en gardant en mémoire que l'ancrage, vu que ton ancrage se fait par les pieds, moi au début je le travaillais avec les fesses, voilà, avec le coccyx précisément, avec le chakra en fait pour racine, parce qu'au début je sentais rien du tout dans les pieds, je peux m'ancrer avec les mains aujourd'hui, mais normalement la base de l'ancrage, c'est avec les pieds, il faut que tu sentes l'énergie dans tes pieds, tu dois avoir une sensation en fait de fourmillement, alors que t'as pas de problème sanguin, tu vois l'idée. Quatrième point, augmenter ton taux vibratoire, parce que comme je t'expliquais précédemment, c'est que plus ton taux vibratoire va être dans des énergies hautes, plus que tu vas attirer à toi comme énergie, comme entité, sera alors bienveillant et beaucoup moins flippant, beaucoup moins torturé. Si ta destinée c'est d'être un passeur d'âme un peu particulier avec des capacités autres, mais ça c'est un autre sujet. En tout cas, même si tu étais dans cette configuration-là, ça te permettrait de te sentir plus à l'aise avec des entités flippantes, d'avoir des vibrations hautes. Donc, parce que plus tu vibres haut, plus tu arrives à te protéger aussi, plus tu arrives aussi à gérer tout ton état émotionnel, parce que tu prends une confiance en toi. C'est hyper lié à l'estime de soi et la confiance en soi. Donc tu peux en fait, pour augmenter ton taux vibratoire, travailler sur l'estime de soi et la confiance en soi. C'est une bonne méthode. Voilà. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'avec la médiumnité, quand tu la conscientises, mais moyennement, ça te fait flipper parce que ton ton vibratoire, de ce que tu vois, est bas parce que tu as peur, et l'énergie de la peur est une énergie basse. Donc tu n'as pas en plus de protection énergétique. Et donc les entités flippantes, elles te tombent toutes dessus, comme ça. C'est celle que tu vois en premier, parce qu'elle résonne avec toi. Et du coup, tu continues à avoir peur et ainsi de suite. Donc, il faut que tu visualises que c'est comme si tu étais une ampoule électrique dans la nuit et que tu as tous les moustiques qui viennent sur toi. C'est le même principe. Donc, il suffit de te mettre dans une lanterne et comme ça,
t'as les moustiques qui tapent sur la lanterne plutôt que sur toi. Et ben là, c'est la même idée avec le taux vibratoire. Plus tu l'augmentes, plus tu te fais une protection énergétique et plus tu repousses naturellement les énergies basses et si tu es vraiment destiné à t'occuper des énergies plutôt basses, à en avoir beaucoup moins peur parce que tu sais que tu as cette sécurité. Voilà. Le 5e point, ouais, on est au 5e point. Fais des nettoyages énergétiques. Alors, il n'y a pas de fréquence particulière, c'est quand tu en ressens le besoin, mais il faut quand même que tu le fasses régulièrement. Je sais pas combien de fois je le fais, moi, dans le mois. Je dirais 3 fois, à peu près. Ouais, 3-4 fois. Ou en gros, une fois par semaine, et un peu plus si tu ressens le besoin. Donc, le soin énergétique, soit tu demandes à quelqu'un de te le faire, nettoyage énergétique, soit tu fais un bain de forêt. Alors les bains de forêt c'est incroyable de toute façon. Après il faut que tu connectes avec ton élément, ton élément physique. Moi par exemple c'est la terre, donc j'ai besoin d'être en connexion avec la terre, d'avoir les pieds dans le sol, d'avoir un contact avec un arbre. Voilà, je suis très très dans l'énergie terrestre. Mais ça peut être l'air, ça peut être l'eau, ça peut être le feu. Bon, alors te nettoyer énergétiquement avec du feu, honnêtement, je sais pas comment on fait. Du coup, on va pas te cramer, tu vois. Mais moi, par exemple, je sais que je peux me nettoyer énergétiquement avec de la terre, de la boue, de l'argile. Me promener en forêt, tout ce qui est les bains de forêt, c'est incroyable. Après, je sais que je peux le faire aussi dans l'eau, sans souci. Ça me nettoie très très bien, comme une douche finalement. Tu as le sel, mais le sel est encore connecté une fois à la terre. Donc moi par exemple, tu vois, je vais me nettoyer avec une douche, par exemple après avoir fait des nettoyages énergétiques pour quelqu'un, être en contact avec une entité, tout ça. Je vais me prendre une douche, mais je vais me brosser avec du sel. Voilà, c'est une bonne technique de nettoyage énergétique. Après, si sous le coude, t'as rien de tout ça, tu peux aussi te visualiser. La visualisation marche très très bien. En train de... t'imagines en fait une cascade, tu vois, une source d'eau, peu importe, une fontaine, une cascade, mais de l'eau qui coule. Ça peut être ta douche, tout simplement. Et tu vas visualiser. Alors moi, ce que je fais, c'est que je visualise que ça sort de l'équivalent de ma fontanelle. Tu vois. Quand on est petit, tu sais, la fontanelle qui est sur le haut du crâne des bébés. De l'eau qui sort, tu vois, en mode fontaine, comme un petit geyser, qu'elle me coule dessus et que je me nettoie comme ça. Mais je peux aussi visualiser que ce soit quelqu'un, une entité avec qui je travaille qui me nettoie énergétiquement avec pareil de la même eau qui va couler de ma tête jusqu'à mes pieds et qu'elle lave et que du coup en lavant elle coule et qu'elle emporte tout ce qui m'a sali. Donc faire quelque chose de très visuel, moi je visualise ou des sangsues, tu vois par exemple, qui se collent à moi. Ou ça peut être ça, c'est quelque chose en général de noir. Souvent ce qui revient chez moi ça va être les espèces de plaques un peu de pétrole, tu vois, une matière un peu sombre et collante, visqueuse. Voilà. Et donc j'imagine que l'eau, elle emporte ça, donc en général quand je visualise, je mets des filtres lumineux qui sont violet, bleu, vert, ça dépend ce que j'ai besoin à l'instant T. Voilà. En général ça va être du violet. Et donc j'imagine en gros que j'ai une eau un peu violette qui me nettoie. Voilà. Des fois mélangée avec du bleu. Le 6e point, c'est de te faire aider. Parce que on a tendance à s'isoler quand on se sent rejeté. Parce que les autres ne comprennent pas ce qu'on vit. Et bon, s'ils le vivent pas, c'est compliqué qu'ils comprennent. Effectivement, on peut pas leur en vouloir. Du coup, on reste tout seul dans son coin en se persuadant que c'est nous qui avons un problème. Et en faisant ça, du coup, on a de plus en plus peur de voir ce qu'on voit. Et du coup, on attire de plus en plus des choses flippantes et ainsi de suite. Et on se renferme encore et on a plus peur et on rattire encore des choses pas cool. Enfin voilà. Donc c'est un cercle vicieux. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas hésiter à se faire aider.
par qui tu veux, suivant tes croyances. Tu peux aller voir un médium, tu peux aller voir un magnétiseur, tu peux aller voir un chaman, tu peux aller voir un curé, pourquoi pas, ou une bonne sœur, enfin voilà, ce que tu veux. À partir du moment où la personne en fait te dit pas que t'es un cinglé, que ton truc c'est que ta capacité médiumnique est une tare, que tu devrais t'en débarrasser, tout ça. Non, voilà. Garde juste ça en mémoire. La personne est là pour t'aider à mieux gérer et à appréhender en fait ce que tu vis. Donc si elle l'a vécu de toute façon, elle saura t'aider. Donc c'est pour ça que je te dirais plus d'aller vers un médium. Mais les magnétiseurs aussi, ça fonctionne bien. Le 7e point, c'est de croire en toi, d'avoir foi en l'univers. Alors l'univers, tu peux remplacer ce mot par ce qui te correspond le plus au niveau de tes croyances. Moi par exemple, là j'ai mis l'univers parce que c'est assez universel. Voilà. Moi je vais l'appeler la source, tu vois. Mais tu peux l'appeler Dieu, tu peux l'appeler comme tu veux. Mais vraiment croire que pas douter de ce que tu vois, t'es pas cinglé, tout va bien, il y a plein de gens qui sont médiums, qui ne l'avouent pas forcément. Croire en tes capacités, et ça revient à ce que je te disais, travailler l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, tu croire en toi, ça veut dire aussi, tu sais, que quand t'as quelqu'un qui va te montrer du doigt, qui va critiquer ce que tu dis, ce que tu fais, tout ça, et bah tu laisses couler. Ce sont ses limites. Alors, bon, faut pas non plus qu'il soit virulent avec toi, hein. Là faut pas non plus trop laisser faire, mais dis-toi que c'est ses limites et que, entre guillemets, il est ignorant sur ce sujet-là, que ça lui fait peur. Donc plutôt développer, j'ai envie de dire, de la compassion vis-à-vis de ces personnes. Et voilà, c'est pas très grave tant que ça va pas plus loin, c'est pas très grave. Si ça va plus loin, par contre, faut en reparler. Et puis il y a des faut aviser en fonction de ce que tu vis. Et la foi en l'univers, c'est pour te dire que encore une fois, ce que tu as, c'est qu'il y a une raison que ça existe et il y a une raison pour que tu l'aies développé, cette capacité, et que si tu crois en l'univers ou autre chose, c'est pas pour te mettre un couteau dans le pied, c'est pas pour te punir ou je sais pas quoi, c'est juste que voilà, t'as cette capacité extraordinaire qui est top, qu'il y a des gens qui aimeraient la développer et qui n'y arrivent pas, donc tu vois, tout va bien, tout va bien. Le 8e point, c'est utilise des pierres. Des pierres, enfin des minerais, parce que ça aide vraiment, en fonction de ce dont tu as besoin, à te protéger, à pas être trop impacté au niveau de l'empathie, tu vois. Il faut faire en fonction de tes besoins. Et tu vas voir que tes besoins évoluent au fur et à mesure. Moi j'ai commencé avec de l'œil de tigre. Parce que l'œil de tigre, vu que je n'ai absolument aucune projection, j'ai été attirée par cette pierre-là, parce que c'est une pierre qui renvoie à l'expéditeur. Donc c'était génial pour moi, ça protège, en fait, ça fait un espèce de bouclier énergétique autour de toi. Donc c'est super incroyable. Après, pour travailler l'ancrage, je me suis aidée de la jaspe rouge. C'est important, encore une fois, l'ancrage, il faut vraiment t'axer là-dessus pour pas partir dans les hautes sphères. Le cristal de roche, moi, m'aide beaucoup, c'est quelque chose qui est lié au 3e œil. Ça éclaircit l'esprit, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que j'avais eu d'autre? Comment ça s'appelle? De la tourmaline. J'utilise beaucoup la tourmaline ou l'obsidienne, ça dépend. Parce que c'est des pierres noires qui purifient les énergies, entre guillemets, négatives. J'avais pris quoi? Mais il y a plein de choses. Tu peux utiliser la labradorite, qui est hyper connue chez les thérapeutes, les médiums, les magnétiseurs, parce qu'elle a l'avantage de te protéger, surtout au niveau émotionnel, de l'impact que pourraient avoir les autres. Donc ça, c'est hyper utile, c'est la pierre de l'empathie.
Donc voilà, il y a plein de pierres. J'ai aussi du quartz rose, je vais avoir de l'apatite, ça dépend en fait de ce que tu vas avoir besoin à un instant précis. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller regarder sur un site. Alors moi j'utilise, c'est franceminerai.com, qui est un site, je trouve, qui est très très bien construit pour connaître. Alors ils vendent des minerais, pardon. Ils en vendent forcément, mais ils t'expliquent dans les détails chaque pierre, à quoi ça correspond. Alors déjà au niveau géologique, comment c'est fabriqué, enfin comment ça s'est fait dans la nature, quelles sont ses propriétés sur le plan physique, sur le plan émotionnel, tout ça. Donc franchement, il est très très bien construit. Je t'invite à aller voir un petit peu dessus si tu hésites. Et puis surtout, laisse-toi guider par ton instinct quand tu vois une pierre. C'est celle, parce que des fois c'est surprenant. Moi, l'œil de tigre, c'est pas forcément, tu vois, la pierre qui m'attire le plus au niveau de mes goûts esthétiques. Pourtant, c'est la première pierre qui m'a attirée. C'est une pierre qui me parle toujours beaucoup aujourd'hui, moins qu'avant. Mais voilà. Donc, te dis pas, tiens, c'est bizarre, c'est pas trop dans mes goûts d'habitude, ce genre de truc. Mais en fait, je suis attirée par ça. Bah oui, mais c'est parce qu'il y a une raison. Et le dernier point, 9e et dernier point que je voulais te partager, c'était apprendre à te protéger énergétiquement. Et ça, c'est la base de la base. Et plus tu vas mettre en pratique tout ce que je t'ai dit avant, plus tu vas développer cette capacité à te protéger. Donc, il y a un petit exercice de visualisation que je te propose de tester. Et tu me diras en commentaire si tu l'as trouvé efficace pour toi, si ça t'a aidé. C'est donc tu te mets en position de méditation, par exemple, mais tu peux le faire debout, tu peux le faire n'importe où en fait. Au début, je te dis en position de méditation parce que ça va t'aider à être plus serein. Après, tu arriveras à le faire dans n'importe quelle situation, même en situation de stress. Tu vas visualiser en fait autour de toi une boule. On appelle ça la bulle de protection. Donc tu vas la visualiser qui entoure ta tête, enfin tout ton corps, hein, donc de ta tête à tes pieds, et que si tu bouges, tes mains, tes pieds restent dans la bulle. Donc ça s'appelle la bulle de protection. Je t'invite à la travailler au début tous les jours pour bien la visualiser. Donc le mieux, le top du top, c'est de visualiser une bulle de lumière, une bulle de lumière, hein, plutôt, tu vois, un blanc presque doré, un peu comme la lumière solaire. Et celle-ci, au niveau protection, elle est vraiment pas mal du tout. Maintenant, l'essentiel, j'ai envie de te dire, c'est que tu arrives à faire une bulle de protection au départ. Moi, ma première bulle de protection, c'était une bulle de savon. Donc, au niveau efficacité, on a vu mieux, mais n'empêche que ça fonctionnait. C'était pas la plus forte, mais on y est arrivé. J'ai eu plusieurs bulles différentes, et la première c'était celle-ci. Donc même si tu arrives à faire qu'une bulle de savon au début, c'est pas un souci. Si tu veux faire une bulle de verre, tu fais une bulle de verre. L'essentiel c'est que tu fasses une bulle comme un bouclier tout autour de toi. Donc l'objectif ce serait d'arriver sur la bulle de lumière comme je te l'ai dit. Mais ça prend du temps et il vaut mieux une bulle qui n'est pas de lumière, une bulle comme tu la visualises, que pas de bulle du tout. Et au fur et à mesure, en fait, à force de faire l'exercice, tu vas développer ta bulle, tu vas voir que tu vas avoir de plus en plus d'espace dans ta bulle. Moi, je sais que maintenant, j'ai beaucoup d'espace dans ma bulle. Ça peut être, tu sais, de ton espace, ça peut être carrément toute la maison, hein, pas de souci. Tu peux mettre des gens dedans, enfin voilà. Et elle va aussi s'intensifier au niveau de sa force, voilà. Mais c'est un peu comme n'importe quel entraînement, hein. Quand tu fais du sport par exemple, au début t'as des bras en caoutchouc, tu charges un petit peu, et puis après au fur et à mesure des entraînements, ça va de mieux en mieux, et t'es de plus en plus fort, c'est un peu le même principe. Voilà. Écoute, on arrive à la fin de l'épisode. On se dit à la semaine prochaine. Semaine prochaine on parle de magie rouge. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu veux qu'on approfondisse les points qu'on a vus là dans l'épisode. Et je te dis à la semaine prochaine et bisous, ciao.